C'était il y a un an, le 8 mars 2017. Ce soir-là, sous les coups de 22h30 au Camp Nou de Barcelone, l'impensable s'est produit. Victorieux 4-0 à l'aller du FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'incline 6-1 au match retour et est éliminé de la compétition à la suite d'une remontada jamais vue dans l'histoire du foot. Un an après, nous vous proposons de revenir sur ce moment d'histoire, de l'avant-match aux conséquences de cette invraisemblable élimination. 14 février 2017, 22h45. L'Europe est éblouie. Le Paris Saint-Germain vient de marcher sur le FC Barcelone au Parc des Princes en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Auteur d'une prestation exceptionnelle de bout en bout, les Parisiens s'imposent 4-0 et mettent un pied et demi en quart de finale. La presse française salue l'exploit, alors qu'en Espagne les médias accusent le coup face au naufrage blaugrana. Durant les 3 semaines qui suivent, le PSG poursuit sur le même rythme. 3 victoires et un nul, dont un succès éclatant au Vélodrome lors du Classico, 5-1. La machine parisienne semble inarrêtable avant le retour au Camp Nou. Dans le même temps, le Barça, lui, se relève peu à peu et enchaîne 4 victoires de rang, une série qui galvanise la presse catalane, qui se met à croire à un impossible exploit. Pour preuve, ces différentes unes de Sport et Mundo Deportivo lors des derniers jours précédant le match. En France, c'est une autre ambiance dans la presse. Au fil des jours, les principaux quotidiens du pays commencent à mettre en garde le PSG contre la puissance offensive des Catalans qui tournent à plein régime depuis 4 matchs. Messi, Suarez et Neymar semblent en grande forme et la presse française devient plus prudente, contrairement aux journaux catalans qui poussent derrière leur équipe. Cette atmosphère sera dénoncée par les Parisiens dans les jours suivant l'élimination. Il est 20h45 ce 8 mars 2017 lorsque M. Aytekin donne le coup d'envoi de ce Barça PSG. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, jamais une équipe victorieuse 4-0 à l'aller ne s'est fait éliminer lors du match retour. Problème, on sent tout de suite que quelque chose cloche. Dès les premières secondes, toute l'équipe parisienne se met à reculer et à défendre très bas, à quelques mètres de son but. La sanction tombe rapidement, Suarez devance Trapp et ouvre le score après seulement 3 minutes. Juste avant la pause, c'est Kurzawa qui dévie un centre d'Iniesta dans son but. À la mi-temps, le Barça a fait la moitié du chemin. Et le Camp Nou va se remettre à exploser 5 minutes après la pause. Alors que Meunier perd ses appuis et fauche Neymar dans la surface, Lionel Messi prend le ballon et inscrit le 3e but blaugrana. Paris tremble, mais va réussir à sortir la tête de l'eau et à inscrire le but libérateur. À la 62e minute, Kurzawa s'arrache pour mettre un ballon de la tête en retrait pour Cavani, qui fusille Ter Stegen et offre le but à l'extérieur tant espéré au PSG. Le club parisien fonce vers les quarts de finale. Le Barça doit désormais marquer 3 fois pour se qualifier. Dans les minutes qui suivent, Paris aura plusieurs fois l'occasion de revenir à 3-2 avec Cavani et Di Maria, mais dans l'ensemble, le danger est moins présent. Barcelone n'y est plus et à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, plus rien ne peut arriver à Paris. Du moins, c'est ce que l'on croit. 88e minute, coup franc pour le Barça. Neymar s'en charge et trouve la lucarne de Trapp. 4-1, le suspense est à peine relancé. Sauf que Paris commence à perdre pied. Messi cherche Suarez dans la profondeur. L'Uruguayen subit un coup de coude de la part de Marquinhos dans la surface. Penalty. Une décision que les Parisiens contestent et qui fera beaucoup parler après la rencontre. Mais Neymar, lui, n'en a que faire et ne se fait pas prier pour donner aux 4 dernières minutes de temps additionnel un goût de folie. Paris résiste alors, s'arc-boute autour de son but, mais concède un dernier coup franc. Neymar le frappe, le cuir lui revient, crochette et met le ballon dans le paquet. Les Parisiens jouent leur jeu et ne suivent pas Sergi Roberto qui se jette et inscrit le but de la qualification. 6-1, oui, la remontada a eu lieu et celle-ci entre ainsi dans les livres d'histoire. Le choc est énorme, Emery est incrédule, beaucoup de joueurs se prennent la tête à 2 mains ou s'effondrent au sol. Même les commentateurs des différentes chaînes de télévision n'ont pas de mots face à ce séisme. L'élimination du PSG devient l'information principale du soir en France. Nous étions au Camp Nou ce soir-là. En zone mixte, nos reporters voient le président du PSG Nasser El Khelaifi totalement perdu, la mine déconfite, tentant d'expliquer l'inexplicable. C'est vrai, on n'était pas de ce niveau. On a 3 semaines, on a fait un match, 4-0. On était très confiants, mais ce soir, tout le monde est très déçu. Quelques joueurs s'arrêtent aussi au micro des journalistes, comme Thomas Meunier. Le Belge ne mâche pas ses mots face à la prestation catastrophique de son équipe. Pour moi, on leur a donné une match dès le début, avec des buts incroyables, c'est limite insolite. Et non, on s'en vouloir qu'à nous-mêmes, on a été mauvais. Le lendemain, la presse européenne s'extasie devant l'exploit des Blaugrana, mais est aussi choquée par la prestation honteuse des Parisiens. En France, les médias tirent à boulet rouge sur le PSG, qui a laissé filer une qualification pour les quarts de finale qui lui était promise.
Emery est très critiqué pour ses choix et ses options tactiques. Thiago Silva, lui, le patron de la défense, est pointé du doigt et traîne désormais la réputation d'un joueur peureux et sans mental. Le PSG tente de faire front, mais un temps en doute l'arbitrage et monsieur Etekin qui a accordé 2 pénaltys litigieux aux Barcelonais, alors que Di Maria n'a rien obtenu lors d'un accrochage dans la surface. Cependant en France, personne n'est dupe et beaucoup d'observateurs préfèrent fustiger le comportement d'une équipe qui menait de 4 buts avant le match retour. Le scénario de ce match colle à la peau de Paris. Le week-end suivant à Lorient, les Parisiens mènent 2-0 avant que les Lorientais ne réduisent l'écart. À 2-1, on sent encore toute la fragilité et la peur de tout un club d'être rejoint. Le PSG tremble mais finit par s'imposer sans convaincre. Toute la fin de saison, le club de la capitale traîne comme un boulet cette défaite à Barcelone. Conséquence fâcheuse, le PSG perd son titre de champion de France au détriment de Monaco, qui a joué sur 2 tableaux toute la saison, allant jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Seules les 2 coupes nationales et le trophée des champions viennent remplir l'armoire à trophées de Paris, insuffisant pour un club à la puissance financière illimitée et à l'effectif rempli de stars. Humiliés sur la scène européenne, les dirigeants parisiens veulent réagir et montrer au monde du football qu'ils savent rebondir. C'est pourquoi cet été, comme un symbole, le PSG va chercher Neymar, celui qui lui a fait tant de mal quelques mois plus tôt au FC Barcelone. Ce transfert déchaîne les passions et devient l'opération financière la plus chère de l'histoire. La star brésilienne débarque à Paris pour 222 millions d'euros. Quelques semaines plus tôt, Paris avait résisté aux offensives du Barça qui cherchait à enrôler Marco Verratti. S'ajoute à cela le jeune prodige français de Monaco, Kylian Mbappé, qui est prêté avec une option d'achat de 180 millions d'euros. Au total, Paris dépense donc plus de 400 millions d'euros sur le marché des transferts et engage un nouveau cycle. Celui-ci connaîtra son premier véritable test mardi soir contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.